Europe 1, il est 7h53. Il est là, avec tous ses cheveux. Eh oui. Nicolas Bétou, évidemment, c'est l'heure de l'opinion de Nicolas Bétou. Ce matin, on a d'un côté le gouvernement qui semble faire une ouverture sur la réforme des retraites, et de l'autre, le climat qui se tend avec une dizaine d'organisations syndicales et de jeunesse qui promettent une grande journée de grève le 5 décembre prochain. Oui, c'est ce qu'on appelle dans le jargon syndical une grève interprofessionnelle, à ne pas confondre avec la grève générale, qui est l'arme ultime dans la gradation des menaces, celle où on met tout le pays à l'arrêt. Il n'empêche, le 5 décembre risque bien d'être une journée difficile. 4 syndicats, dont la CGT et FO, 4 organisations de jeunesse, dont l'UNEF, vont se joindre à la grève déjà programmée par la RATP et la SNCF. C'est une sérieuse menace, en tout cas en apparence. En apparence, vous voulez dire que ce n'est pas si inquiétant que ça ? Effectivement, je pense même que cet appel à la grève est un aveu de faiblesse, pour 2 raisons. La première, c'est qu'il manque un allié de poids dans cette intersyndicale. Il manque tout simplement celui qui est devenu le premier syndicat du pays. La CFDT ? Exactement. Mais elle ne se joindra pas à la grève ? Eh bien non, au contraire, la CFDT soutient la réforme dans son principe, et en particulier le fait de mettre en place ce qu'on appelle un système à points qui permet à chacun d'obtenir les mêmes droits pour chaque euro cotisé. Bon, ça signifie que les syndicats peuvent d'ores et déjà dire adieu à l'unité d'action. Et ce n'est pas rien. Lors de la dernière grande réforme des retraites en 2010, tous les syndicats s'étaient mobilisés. Il y avait eu 10 grandes manifs de suite à plus d'1 million de participants selon les syndicats. Et cela dès le début. Et bien cette année, les premiers défilés ont rassemblé 15 000 manifestants FO et 150 000 selon la CGT. On est loin des scores d'il y a 9 ans, lesquels n'avaient d'ailleurs pas fait céder le gouvernement. Vous disiez qu'il y a 2 raisons de relativiser la menace des syndicats. Et la deuxième, c'est qu'ils ont choisi de se raccrocher à cette grève déjà planifiée de la RATP et de la SNCF. Ils vont s'en servir comme d'un levier qui brouillera la perception réelle de cette journée. D'ailleurs, la CGT et FO se limiteront à une journée d'action, alors que la RATP, elle, promet une grève illimitée. Eh bien là voilà, la vraie menace pour le gouvernement, pas tellement dans la journée du 5 décembre, mais dans les suivantes. Et au fond, c'est une nouvelle fois un problème de régimes spéciaux. Et c'est probablement pour désamorcer ça que le gouvernement donne des signes d'ouverture. Avec un risque, bien sûr, c'est que cette réforme faite au nom de l'égalité se transforme une fois de plus en un marché de dupes pour les salariés du régime général. Merci Nicolas Bétou. L'opinion de Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion. Vous réagissez, vous partagez sur les réseaux sociaux. Vous allez commenter aussi au 3921. Je vous demandais quel était votre regard sur ce que Nicolas appelle une ouverture du gouvernement sur la réforme des retraites. Peut-être repousser la mise en œuvre de cette réforme. Est-ce que le gouvernement a raison ? Est-ce qu'il doit tenir bon ? Est-ce que c'est de l'esbrouf ? 3921, le hashtag Europe 1. Il est 7h56.